Salut à tous. Je voulais vous parler de ces 13 familles qui nous gouvernent, car elles ne sont pas 3 mais 13. Ces 13 familles qui nous gardent sous leur joug grâce à des grandes institutions qu'ils ont développées euh, et qui sont intouchables juridiquement. Ces institutions fonctionnent comme des États à l'intérieur d'autres États. On peut effectivement donner des exemples comme la Cité du Vatican qui ne fait pas partie de l'Italie, la Cité de Londres qui ne fait pas partie du Royaume-Uni, la Réserve fédérale qui ne fait pas partie des États-Unis, donc et bon bien d'autres. Aucune cour de justice ou autre institution juridique d'ailleurs au monde n'est capable de les poursuivre en justice. En d'autres termes, ils sont au-dessus de tout. Ça, c'est assez logique. C'est des familles qui sont tellement puissantes. Elles sont tellement puissantes qu'elles ont trouvé de bonnes façons de nous garder comme des bons moutons, à commencer par le lavage de cerveau. C'est une technique bien ancrée dans notre société et très appréciée des familles dirigeantes et qui leur permet de nous garder bien dociles. Parmi ces façons de nous garder bien dociles, il y a également l'éducation. Donc l'éducation, c'est un outil qui a été créé par ces familles. Tout simplement, donc les écoles, les universités gratuites, hein, bien sûr, où ils obligent, parce que c'est obligatoire l'école, donc ils obligent les élèves et les étudiants à mémoriser des quantités de choses sans avoir besoin sans avoir à faire appel à leur propre discernement ou à leur propre façon de penser. L'éducation uniformisée permet de créer un seul courant de pensée majoritaire et d'empêcher aux étudiants d'utiliser leur esprit critique pour remettre en question le système en fait. Donc en plus de ce système éducatif et obsolète, bien, faut savoir que ça coûte extrêmement cher à maintenir, du moins. Alors que nous sommes à l'ère d'Internet, on peut tout chercher sur Internet gratuitement, quand même. Donc à un moment donné, voilà, c'est dommage de pas vérifier les sources par Internet. Alors il y a encore certains pays qui arrivent à bâtir un système éducatif comme la Finlande, mais ça devient de plus en plus rare. Un autre système qui est bien en marche et dont tout le monde, ça c'est mondial carrément, bah, c'est l'argent. C'est l'argent. Alors vous allez me dire, ouais mais on en a besoin l'argent. Ouais, je suis d'accord, on en a besoin. Mais ils vont plus loin que ça. C'est un outil quand même qui est très puissant. Ça permet d'acheter n'importe quoi, même parfois n'importe qui, parfois même vos amis, vos familles, vos conjoints. Quand une personne, je sais pas moi, elle touche une certaine somme, une grosse somme, je parle de richesse, la personne, elle ne vous connaît plus la plupart du temps, vous n'existez plus, et vous attirez des vautours, des gens qui sont faux autour de vous. Voilà, une fois que vous êtes tombé dans ce piège, la corruption s'empare de vous et vous détruit à petit feu. Moi, c'est un truc qui m'attire pas personnellement, mais après, ça va vous transformer en bon esclave docile. Alors, vous connaissez sûrement de telles personnes autour de vous qui ne pensent qu'au bien matériel ou à exposer sa richesse, quitte à rabaisser les autres au passage pour mieux s'imposer et s'enrichir. Enfin, on en connaît tous, quoi. Il y a aussi les médias. Alors, les médias, c'est balèze. Je pense que c'est plus un secret pour personne, sauf peut-être pour ceux qui vivent dans une cave, sans accès à la technologie ou à l'information. Les médias sont contrôlés par les banquiers. C'est bien pour cela d'ailleurs qu'ils évoquent jamais à la télé ou à la radio un tel sujet, peut-être sauf en Russie. Donc, de toute façon, dès que quelqu'un va évoquer ce sujet, c'est fini. On va le contredire ou
On va essayer de s'en débarrasser, enfin qu'ils ne reviennent plus jamais sur le plateau ou à la télé. On va essayer de... Enfin, tout un tas de choses, de le faire taire ou enfin tout un tas de choses pour surtout pas que ça se sache quoi. De toute façon, ils font pas les erreurs, en général, ils sont prévenus, hein. Donc, alors quand je dis propos fâcheux, je fais allusion à tout ce qui permet de remettre en cause ce système de contrôle, hein, bien évidemment. Alors, on va parler du gouvernement. Bon, alors le gouvernement, j'ai beau vous le dire sans arrêt, mais bon, beaucoup de gens ont encore foi en la politique, ça c'est un truc que je comprends pas, quoi. Donc, et continuent de croire à chaque élection que quelqu'un va pouvoir changer les choses et servir ses intérêts aux citoyens. C'est du blabla, tout ça. Euh, quand, moi, je trouve que, enfin bon, ils commettent toujours la même erreur, et la même erreur, c'est laquelle? C'est de voter, je le dirai jamais assez. Moi, je n'ai jamais voté de ma vie, je ne voterai jamais, j'ai même pas de carte électorale. Mais à chaque fois, les gens votent en se disant que le nouveau président va changer les choses. Enfin, c'est tout de même, pardon, mais très naïf et simpliste d'espérer qu'une seule personne puisse changer les choses. Enfin, pour nous, je sais pas, en recevant quoi, un simple vote, le président, comme la majorité des politiciens, sont pris dans un étau, celui du marché financier, enfin des marchés financiers, tant que les gens continueront à aller voter et de déléguer le pouvoir à une personne, le système perdurera. Voilà, je le dirai jamais assez, mais arrêtez d'espérer qu'un vote puisse changer quoi que ce soit. Alors on a aussi le système de l'institution. Alors on peut citer un grand nombre, à commencer par l'Organisation des Nations Unies. Moi je suis désolée, mais vous avez vraiment l'impression que les nations sont encore unies? Non. Le monde est déchiré de toutes parts, les noirs contre les blancs, les riches contre les pauvres, les chrétiens contre les musulmans, et j'en passe. Tout est fait pour nous détourner les uns contre les autres, sous le simple prétexte qu'on est différents. Donc le monde serait plus agréable à vivre si nous étions tous les mêmes, en fait, c'est ça. C'est quand même incroyable, ces institutions ne sont que des pions, ils ont été mis en place pour nous faire croire que la situation est prise en charge, et qu'elle ne... alors qu'en fait, qu'elle l'est pas du tout. Donc arrêtez de croire ça, quoi. Et alors bientôt, la RFID, alors... Donc la RFID, c'est quand même quelque chose qui est terrible parce que c'est la recrudescence au niveau du développement des techniques de contrôle de l'esprit, l'apologie du système bancaire. Tout le monde va finir par avoir peur et donner de son pouvoir au gouvernement et aux banques, faute de savoir quoi faire pour s'en sortir. Bon alors heureusement que les gens s'informent comme nous, par exemple, comme vous, pour remettre en question le système actuel, chercher des réponses à ces questions. Je pense que déjà ça c'est quelque chose de bien et j'espère que vous continuerez et que vous arrêterez de croire tous ces médias, tous ces politiciens, tout ça et arrêtez de croire que le vote c'est utile. S'il vous plaît, renseignez-vous et j'espère que cette vidéo, pardon, vous aura fait peut-être changer la façon de penser. J'espère. Bon courage à vous. Ciao.